Bonjour, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion est le 8e signe du zodiaque, dans l'ordre de la roue du zodiaque. Il va du 23 octobre au 21 novembre, selon les années. Donc sa saison est l'automne, c'est le dernier signe d'automne. Son mode est fixe, donc troisième signe fixe. Son élément est l'eau, donc c'est le deuxième signe d'eau. Sa dominante est féminin négatif. Sa planète en domicile, enfin ses planètes en domicile, car il y en a deux, c'est Mars et Pluton. Sa planète en exaltation, c'est Uranus. Sa planète en exil, c'est Vénus. Sa planète en chute, c'est la Lune. Sa couleur est le pourpre, ou parfois le marron ou le rouge sang. Son métal est le fer. Sa pierre, le grenat. Et son jour, le mardi, pour Mars. Les parties du corps régies par le Scorpion, donc les organes génitaux, la vessie, le rectum, le nez, le gros intestin. Les types de professions reliées au Scorpion, celles qui luttent contre la mort, les médecins, les chirurgiens, les médecins légistes, celles visant à résoudre les problèmes existentiels, les occultistes, les astrologues, les professions en liaison avec la mort, les notaires, les pompes funèbres, celles qui recherchent une compréhension en profondeur, les psychiatres, les psychologues. Les métiers martiens aussi, comme les militaires, soldats, navigateurs, métallurgistes, bouchers, boxeurs, etc. Les métiers scientifiques, ingénieurs, chimistes, biologiques, vulcanologues, chirurgiens, dentistes. Et les métiers secrets, policiers, détectives, juges d'instruction, agents secrets, espions. Donc le symbolisme du signe du Scorpion. Donc c'est un M, comme l'eau mer, le dard pointé vers le ciel. Le Scorpion nous demande de traverser l'épreuve initiatique de la mort et de la renaissance, physique ou symbolique. Dans le zodiaque, il représente une phase de décomposition, de mort et de résurrection. Également symbolisé par le couple emblématique du serpent et de l'aigle. 8e signe du zodiaque, 2e signe de l'automne, milieu de saison, signe fixe, il coïncide au moment où la nuit l'emporte sur le jour. Le Scorpion ressent les énergies venant de l'invisible, c'est pourquoi il est souvent médium ou voyant, ou psychologue. Avec le Scorpion, les demi-teintes et les hésitations de la balance sont balayées. Le Scorpion tue pour ne pas mourir, et meurt pour pouvoir ressusciter. Cette mort dont il a investi n'a rien d'un anéantissement. C'est une connaissance intuitive des ultimes secrets. Toute intensité créatrice se mesure en termes de transformation. Mort du vieil homme et naissance de l'homme nouveau. Signe volontaire et passionné, signe d'instinct débordant, il s'exprime à travers une irrésistible tension de la sexualité dont le déferlement peut devenir don de soi et d'abnégation. Le Scorpion est essentiellement un producteur et un transformateur d'énergie. En permanente rébellion, c'est un individualiste viscéral. Son caractère est entier et indépendant. Toute pression sociale, tout frein, toute intervention d'une volonté extérieure lui sont insupportables. Le Scorpion n'admet que sa propre loi. Il ne tolère aucune autorité excepté celle des personnes qu'il admire. Irréductible dans ses sympathies comme dans ses aversions, il est difficile à dissuader. Il s'affirme par la différenciation qui peut aller jusqu'à l'agressivité ou la marginalité. Anxieux, hypersensible, il traverse fréquemment des périodes d'angoisse et son besoin aigu de faire changer les choses le pousse à des comportements destructeurs. Excellent tacticien, guidé par l'intuition et le don du stratège, il juge, tranche, décide avec des attirances et des répulsions immédiates. Rebelle à toute discipline hostile aux contraintes, il organise son plan d'action comme il le veut et peut être redoutable selon l'idée qu'il poursuit. Machiavélique, jaloux, rancunier, il devient agressif quand il se croit attaqué. Susceptible et orgueilleux, il est capable de rancune tenace et guerre à celui qui le calomnie. Cette certitude anxieuse d'être différent lui fait souvent éprouver un sentiment d'exclusion. Fascinant, secret, instinctif, le regard du Scorpion transperce le défaut des cuirasses et arrache les secrets les mieux gardés.
Ses sentiments sont passionnés à l'extrême, ils sont exclusifs, intenses, douloureux, dans la mesure où l'angoisse imprègne sa sensibilité affective. Pour le Scorpion, l'amour est un perpétuel combat. Son intelligence va en profondeur. Cherchant toujours le pourquoi et comment des choses, il est attiré par tout ce qui est caché, secret, mystérieux, il a une âme de détective. Sa perspicacité innée, son sens de l'analyse lui permettent de débrouiller les affaires les plus difficiles, de se sortir des situations les plus périlleuses. Le Scorpion aime aller au fond des choses. Le Scorpion refuse la médiocrité, car il a une certaine hauteur de vue et un puissant sentiment de sa valeur. Le Scorpion est un signe d'instinct et il semble souvent maître de lui, c'est pour mieux cacher son extrême sensibilité. Tourmenté et anxieux, il traverse fréquemment des périodes d'angoisse. Très sensible aux situations bloquées, il a l'impression de tourner en rond et s'enferme dans des comportements marqués par la culpabilité, la répression ou l'autopunition. La difficulté de ce signe se situe dans l'agressivité qu'il dégage envers les autres ou qu'il retourne contre lui-même. Sa force réside dans sa capacité à se transformer, à se régénérer, à se métamorphoser. Lorsqu'il semble avoir atteint le gouffre de la dépression, il renaît à la vie, c'est dans ces périodes de crise qu'il puise son énergie vitale. Dans un thème, le Scorpion représente la mort, la sexualité, la transformation. Pluton, Hadès, dieu des enfers, est en domicile dans ce signe auquel il donne goût de tout ce qui est caché. L'invisible, l'occulte, les notions métaphysiques, le morbide les attirent. Mars, Arès, dieu de la guerre, est aussi en domicile, il se trouve à l'aise dans ce signe, bien armé pour le combat à la volonté farouche. Vénus et la Lune ne sont pas à l'aise dans ce signe destructeur. Vénus ne trouve à satisfaire que des plaisirs sexuels et la Lune, planète de fécondation, se sent mal à l'aise dans ce signe morbide et angoissé. Donc qualité et défaut du signe. Donc les qualités sont le magnétisme, la lucidité, l'indépendance, le sens de l'analyse psychologique, capacité à garder un secret, patience, opiniâtreté, stratège, tacticien, âme de détective, originalité, capacité à se remettre en question, pouvoir de régénération et de métamorphose, forte intuition, don occulte, habileté, perspicacité, flair, tempérament passionné, détermination, magnétisme, sexualité puissante, audace, profondeur. Les défauts, destructeur ou autodestructeur, piquant, agressif, violent, possessif, justicier, problème sexuel difficile à résoudre, cruauté, manipulation, jalousie, vengeance, exclusivité, dissimulation, tourmenté et angoissé, obstination, a tendance à chercher les problèmes et les complications. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Sagittaire. Merci, au revoir.